Salut à tous et bienvenue dans ce tuto emoji où je vais vous montrer comment dessiner le petit Freezer de Dragon Ball Super, ou Dragon Ball Z, qui m'a été beaucoup demandé. Je sais, j'ai mis un peu de temps avant de refaire du Dragon Ball parce que j'avais beaucoup de choses à faire tout simplement. Du coup, pour commencer, pas de surprise, les gens, un petit cercle. Voilà. Alors je l'ai vraiment fait petit moi. Bon, c'est pas grave. Voilà, petit cercle. Une fois que vous avez fait le cercle, vous allez le séparer en deux parties, gauche-droite, et en deux parties haut-bas. Pour le moment, simple. Et ensuite, on refait une séparation, donc sur le quart, en deux ici. Voilà. Vous allez voir, il est extrêmement simple à faire. J'espère juste que le résultat sera stylé. Et on va le séparer également ici en deux parties. Voilà. Comme ça, on a tout fait. Et on va également faire une droite rejoignant ces points-là. Donc une comme ça et une comme ça. Voilà. Bref, on a tous nos repères et vous allez voir comme quoi c'est très simple. Première chose, on part de ce point-là et on rejoint en faisant une courbe ce point-là. On peut dépasser légèrement, c'est pas grave. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que ici, là, à ce niveau-là, on va creuser un petit peu de chaque côté et rentrer un petit peu nos deux traits. Voilà, comme ça. Et de chaque côté ici, on va partir sur les oreilles, tout simplement, de Freezer. Quand je dis les oreilles, vous avez juste à faire ces deux formes-là de chaque côté. Et dès qu'on passe en dessous, on part sur les joues. Donc on part sur deux formes un peu bombées. Alors je suis pas du tout symétrique. Comment ça se fait? C'est parce que mes traits n'étaient pas droits de base. Vous voyez comme quoi, faites les choses à la règle, vous serez un peu mieux que moi. Donc attendez, je vais remonter un peu celui-là et abaisser un peu l'autre. Ok, je suis plutôt bien. Du coup, là, pour faire les joues, on bombe, on creuse avant le menton et on ressort au niveau du menton, comme d'habitude. Ici, au niveau du trait Kala, là, qu'on a placé ici, on va placer les yeux. Donc, on suit les rebords ici de chaque côté du trait vertical, quasiment jusqu'aux oreilles. On va à peu près ici à la moitié. On peut placer aussi des traits ici à la moitié de chaque côté. Déjà, ces traits-là, ce sera nos traits qui partent des yeux, qu'on peut juste accentuer. Et on casse un peu au niveau du rebord supérieur. Ici, on casse vers le dedans. On fait les deux rebords ici pour la partie inférieure des yeux. Une fois arrivé ici, de chaque côté, on monte vers le haut et le dehors. Comme ça. Et on rejoint ensuite la ligne verticale. Le rebord ici des yeux, ce trait-là, on le rejoint comme ça. Voilà. Et là, de chaque côté de la ligne verticale, on fait deux petits lobes comme ça, très simple. Ici, au niveau des lobes, on remonte tout droit. Et ensuite, on vient casser pour revenir au niveau des yeux. Et là, on peut rajouter un petit trait aussi comme ça. Parfait. On rajoute les petits traits en dessous des yeux qui font un petit effet Dragon Ball. Dragon Ballesque, comme dirait le chef. Ici, on peut faire des petits rebords au niveau des oreilles. Pareil, ça donne un petit effet. On peut retravailler rapidement le visage. De chaque côté, ici, on va bien épaissir les yeux. Les pupilles, on les fait sur le rebord supérieur des deux côtés. Voilà, comme ça, on fait un petit reflet des deux côtés. Et on colorie, alors ce sera colorié en rouge après. Voilà. Ensuite, alors on n'est pas obligé de faire un nez. Franchement, je sais pas trop si je vais faire un nez. Je vais tester sans nez de bas d'abord. Voilà, et on va tester avec le nez, voir ce que ça donne. Ouais, je vais le faire sans nez, le petit Freezer. Ça fera une version un peu plus émojisée, on va dire. Bon, du coup, après, je repasse avec le feutre noir Sakura. Rebord ici des oreilles. On peut gommer nos traits de construction. Alors, j'attends un tout petit peu que l'encre sèche quand même. Ok, nickel. Bon, ce sera un emoji assez simple à faire. Voilà le petit Freezer.
Alors ensuite du coup je repasse avec le Papermate pour épaissir les traits, améliorer les courbures, etc. C'est limite une étape plus importante que le dessin en lui-même, celle-ci, parce que c'est vraiment cette étape qui va embellir le dessin. Ok. Alors là, pour les yeux, étape très importante, on va épaissir les rebords. Ici, le coin ici, on va vraiment beaucoup l'épaissir, donc vraiment comme ça. Nickel. On va placer les deux petits reflets dans les yeux. Alors, je sais pas si vous avez vu, au début, j'étais pas du tout symétrique au niveau des pupilles, mais j'ai pu rattraper ça justement grâce à l'épaisseur feutre noir. Donc pareil, n'hésitez pas à utiliser ça comme astuce lorsque vous devez corriger des petits trucs. Alors ensuite, on va commencer à la coloration. Pour ça, j'utilise le Berry Red pour les pupilles. Pour les lèvres, je vais utiliser le Wine Red. Donc c'est ça, Wine Red, des Twins Marker. Je crois que c'est les Twins Marker, il faudra que je vérifie. Alors ensuite, tout autour, je vais rapporter l'épaisseur avec le feutre à alcool noir. Donc c'est, voilà, le noir. Pour rapporter encore plus l'effet logo emoji. Ok, on va épaissir quelques traits du coup avec le Papermate. Genre ici. Également ici. Et c'est suffisant. Ensuite, également avec le Papermate, on va lisser tous les rebords irréguliers là, parce que l'encre, du coup, comme il se propage, ça fait des petits rebords un peu irréguliers. Du coup, j'utilise ensuite le Papermate pour lisser tout ça. Ensuite, j'utilise c'est le Cool Grey CG 0.5. Ouais, je crois que je vais utiliser ça du coup pour le visage. Les traces que vous voyez là, c'est le Pro Marker qui a fui en derrière. Ensuite, je vais utiliser du gris froid 4 pour apporter de l'ombre, donc sur toute une partie du visage. On va faire comme ça au niveau du menton, on remonte ensuite au niveau de la bouche. Alors vous pouvez faire plusieurs degrés d'ombre, personnellement je vais en faire que 2, comme ça un emoji. Mais en théorie vous pouvez en faire 3, 3 ça peut rendre pas mal aussi. 4 je pense que ce serait trop, mais 3 je pense que ça pourrait le faire. Du coup on rajoute aussi un petit peu d'ombre de l'autre côté. On fait les contours également. Ok, il nous manque les couleurs pour cette partie-là. Donc pour cette partie-là, on va utiliser 3 couleurs. La première, ce sera Blossom. On va tout simplement suivre la courbure en faisant un petit rond comme ça. Puis suivre le cercle. Ah oui, et en plus, on fera une forme ici comme ça et une forme là comme ça. Et on colorie tout ça. Ensuite, on va utiliser la couleur, pardon, c'est pas celle-là, c'est celle-là, améthyste. On va colorier tout le reste, donc l'intérieur. Et une troisième couleur, allez, mais vous n'êtes vraiment pas obligé, c'est la couleur aubergine. Et du coup, on va rajouter un petit effet ici et ici un demi-rond. Voilà, vous pouvez aussi rajouter un petit effet là, comme ça. Ok les gars, et on a notre petit emoji Freezer. Franchement, je suis content du résultat. Je vais vous montrer le croquis que j'avais fait. Vous allez me dire, putain, il est vraiment pas beau. Regardez le croquis que j'avais fait. Bon, après, le croquis, ça, c'est un truc que je fais pour vous dire, genre, en... Allez, 30 minutes, 30 secondes, 1 minute maximum. Donc, c'est vraiment un truc très vite fait pour vous faire les repères, pour savoir quel repère je vais vous dire et tout. Et après, j'attaque le vrai en m'appliquant. Mais voilà, je suis plutôt content du résultat. Alors, vous pouvez lui faire un nez. Personnellement, je n'en ai pas fait parce que je sais pas, ça n'a pas trop besoin. Vous pouvez lui faire un petit nez si vous voulez. Mais voilà, je suis plutôt satisfait de mon emoji Freezer. Donc pour l'instant, j'ai fait Freezer, Kid Buu et Goku en mode Ultra Instinct. Donc voilà, dites-moi si jamais ça vous plaît ce style d'emoji de l'univers de Dragon Ball. Et quel autre personnage vous voudrez que je fasse, genre Jiren ou je sais pas, dites-moi en commentaire.
Merci à tous en tout cas d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu si jamais il vous a plu. Moi je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Ciao tout le monde.